Bonjour, cher bélier, solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez pardonner le retard que j'ai à mettre ces vidéos sur YouTube. Mes énergies n'étaient pas assez haute afin que je puisse faire ce tirage. On ne fait jamais de tarot lorsque on n'est pas dans des... J'étais très... En tout cas, j'ai passé une situation qui était très difficile, alors j'étais pas dans un état de faire des tarots. Alors voilà, tout arrive dans le temps que c'est censé arriver. Alors pour vous, si vous visionnez cette vidéo en ce moment, c'est parce que c'était le bon temps pour le voir. Alors, ce mois-ci, j'ai vos tarots ici et j'ai fait 3 petites piles de 3 cartes chacune. Je vais vous demander de penser, de choisir si vous voulez le message sous le groupe numéro 1, sous le groupe numéro 2 ou sous le groupe numéro 3. Et je vais les faire à la fin, alors c'est ça. En premier, mes guides voulaient que je vous fasse part, étant la période, c'est le mois de la Saint-Valentin, hein, le 14 février. Alors, il y a probablement beaucoup de gens qui se sont connectés à des réseaux de rencontres en ligne. Euh, alors, je dois juste vous faire part de faire porter une grande attention aux gens que vous allez rencontrer en ligne. Surtout de vous assurer de les rencontrer en personne. Moi, ça m'est arrivé. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup, il y a tellement d'arnaqueurs sur le plan sentimental sur les réseaux de rencontres en ligne. Ça n'a pas de bon sens. Alors moi, je me suis fait prendre par une arnaque. Alors c'est pour ça que mes guides voulaient que j'en parle. Alors j'en parle à chaque signe. Si je n'y pense pas, mais c'est parce que le signe n'était pas censé de l'entendre. Mais jusqu'à date, chaque signe, je dois vous dire, prenez une grande attention. Assurez-vous de rencontrer la personne en personne, OK? Si, que ce soit un homme ou une femme que vous échangez avec, même si vous échangez par Skype, c'est pas en personne, ça. Alors, en personne, même si la personne est à l'extérieur de votre pays, dans votre pays, mais très loin, comme disons que vous êtes à Paris, vous parlez en France, là. Si vous êtes à Paris, puis vous communiquez avec quelqu'un de Marseille, disons, c'est au sud de la France. Alors, non, arrangez-vous pour vous rencontrer en personne. Et puis, si vous faites des démarches pour aller les rencontrer, et puis ils trouvent toujours des excuses pour pas aller vous rencontrer, tu sais, vous êtes pas mal bons, les béliers, hein? Moi aussi, je suis capricorne, puis je suis très... Mais des fois, lorsqu'on cherche tellement l'amour, et puis ces personnes sont très douées, hein? Ils savent quoi dire, quoi faire, les paroles utilisées, la façon dont communiquer avec nous, pour nous, tu sais, aller à la pêche, là. Hein? Alors, laissez-vous pas prendre comme je l'ai fait. Je pensais jamais que ça allait m'arriver. Je suis un Capricorne, signe cardinal comme vous. On est des fonceurs, nous, et puis on est toujours en train de... Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, on est en train d'analyser, et puis on se demande toujours si c'est pas quelque chose de bien ou pas bien, là. Mais je vous dis, ils sont très futés. Ils sont très habitués dans ce qu'ils font. Ils sont plusieurs groupes, plusieurs milliers c'est des gangs d'arnaqueurs. Ils font ça pour... C'est leur façon de vivre. Alors, hein, ils vont vous demander d'envoyer de l'argent pour telle situation. Soit que la personne est malade, des frais hospitaliers, soit que leurs fonds ont été bloqués à cause de telle raison, soit que... en tout cas, vont trouver toutes les raisons sous le ciel. Même que vous payez leur billet d'avion pour revenir, ils vont vous envoyer une copie du billet d'avion, mais grossissez la photocopie du billet, la photo.
Vous allez voir que le billet a été faussé. C'est pas un vrai billet. L'information est vraiment futée. Je vous le jure, là. En tout cas, je voudrais pas que ça vous arrive. Mes guides voulaient que je dois mettre le message là afin de mettre tout le monde au courant. C'est le mois de l'amour. Beaucoup de gens vont se connecter à des réseaux pour trouver quelqu'un. Ils veulent pas être seuls durant la Saint-Valentin, blablabla. Si vous rencontrez quelqu'un, assurez-vous de les rencontrer en personne, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait mon message. On va aller de l'avant avec le tirage de tarot. OK? Bon. Ah oui, j'ai 3 paquets de cartes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisissez, je me souviens pas si je vous l'ai dit. Choisissez celui que vous voulez, dont vous pensez que votre message est dessous, là, puis à la fin, mais écoutez celui qui est pour le numéro que vous avez choisi, d'accord? Bon. D'après, n'oubliez pas, c'est un tirage général, hein? Alors, si ça ne vibre pas avec vous, allez voir le tirage pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je vais mettre un lien, ben peut-être pas un lien, parce que je ne sais pas comment faire ça dans YouTube, là, mais je vais indiquer euh, l'adresse Internet pour un site web où est-ce que vous pouvez aller chercher, aller faire votre carte du ciel gratuitement. Ça s'appelle astro.com. Je vais le mettre je vais essayer d'y penser de le mettre dans la description sous la vidéo. Vous pouvez, mais n'oubliez pas, vous avez besoin de votre heure de naissance là, afin de savoir votre ascendant. Sans ça, votre carte du ciel sera pas. On ne pourra pas savoir dans quel signe se situe, dans quelle maison se situe tel signe et tout ça là, pour votre carte. Puis votre ascendant non plus ne sera pas bon. Alors, OK? OK, je vais arrêter de parler, là, puis je vais aller de l'avant. Bon, je vois ici, là, que j'ai l'impression que plusieurs béliers sont en train de passer une période très difficile dans leur vie. Parce que la première carte qu'il y a ici, là, hein, c'est le 4 d'épée. Regardez. Soit certains d'entre vous, peut-être que vous allez subir ou vous avez subi une chirurgie, puis vous êtes en période de convalescence. Certaines autres personnes vivent un épuisement. Vos énergies sont vraiment basses. Je ris parce que je viens de passer à travers ça, là, en tout cas. Il faut que vous preniez le temps pour vous, mes chers béliers, OK? Vous êtes un signe cardinal comme les Capricornes, comme moi. Là. Alors, on est go, go, go toujours. On fonce toujours. On aime commencer des projets, commencer ici, commencer ça. On fonce toujours dans les affaires. Mais quand on fonce trop et on ne pense pas à nous, c'est ce qui nous arrive. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir puiser la grande force en vous. Vous voyez, la carte de la force. Il y a des fois qu'on pense qu'on n'a pas la force d'aller de l'avant, là, mais on a toujours la force. Regardez, il y a le signe infini au-dessus de sa tête, ici, là. On a une force infinie en nous. Il suffit d'aller la puiser et avoir l'intention d'aller de l'avant. Faites un petit pas, mais un petit pas à la fois. Puis vous allez voir que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour commencer. Vous voyez la main de Dieu qui vous apporte le bâton. Hein? L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ sur le travail, ça peut être un nouveau départ. C'est un nouveau départ passionnant. Ça peut être aussi avec une relation amoureuse, là. Il y a juste une carte que je pourrais voir ici, c'est les amoureux ici, là, mais c'est encore là, ça pourrait être un choix là, à faire avec les autres cartes qui l'entourent. Mais vous voyez, vous avez pas mal de cartes, vous, en arcane majeur dans votre tirage. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'arcane majeur. C'est beaucoup, là. Ça, c'est des gros changements. Les arcanes majeures, c'est des changements qu'on ne peut pas contrôler. Tout ce qui n'est pas arcane majeur, on peut toujours contrôler par nos actions, par nos pensées, par tout ce que les actions qu'on va apporter. Cependant, les arcanes majeures, on ne peut pas s'en sortir. OK? Je vois que vous avez un choix important à faire, mais vous avez peut-être plusieurs options autour de vous.
Puis vous hésitez à faire votre choix. Puis c'est pas dans la nature des béliers à hésiter. Mais comme je dis, que lorsqu'on est dans des périodes soit que si vous êtes en convalescence ou bien en épuisement professionnel, ça devient un peu plus difficile de pouvoir faire des choix sensés, des choix qu'on ferait là, sans hésitation en temps normal. C'est beaucoup plus difficile, OK? Mais ne vous tapochez pas sur la tête, mes chers béliers, là. Hein? C'est très difficile ce que vous passez à travers en ce moment, là. Hein? L'ange de la tempérance, et là, c'est un arcane majeur, ça. Ça représente, si je ne me trompe pas, ça représente les sagittaires. Mais c'est peut-être un sagittaire dans votre vie qui vous aide aussi. C'est un autre signe de feu, sagittaire. Mais l'ange de la tempérance vous dit, prenez ça mollo, OK? Prenez ça mollo. Ne vous tapochez pas sur la tête. Ne vous en... Tu sais, les signes cardinaux, comme je disais, on fonce tellement toujours. On veut toujours commencer quelque chose, faire quelque chose. Euh, on veut être les premiers à foncer pour faire quelque chose, pour montrer qu'on est capable, tout ça. Mais des fois, notre corps physique ne veut pas suivre. Hein? On se fait imposer une période obligatoire de repos. Alors, l'ange de la tempérance vous dit, prenez ça mollo, vous allez réussir. C'est une carte de patience. Je sais que les béliers, c'est pas leur fort, la patience, mais vous n'avez pas le choix parce que juste à côté de la tempérance, vous avez un autre c'est pas une carte de patience, celle-là, c'est pas vrai. Vous voyez, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, ça peut représenter une personne qui est seule, un célibataire, une célibataire, mais c'est d'âge avancé, plutôt avancé, fin quarantaine, dans la cinquantaine et plus, qui est bien, tu sais, elle a son fonds de pension, tu sais, elle pourrait vivre seule, elle est bien seule. Oui, tout le monde aimerait mieux, bon, la plupart des gens aimeraient mieux être avec quelqu'un, mais si vous êtes seul, vous êtes bien seul, vous n'avez pas besoin de l'aide de personne pour subvenir à vos besoins, disons. OK? Ça fait que, pressez pas les choses. Prenez le temps qu'il vous faut. Aimez-vous assez, mes chers béliers, pour prendre soin de vous. OK? Allez puiser votre force intérieure pour prendre soin de vous. Poussez pas. Si vous ne vous sentez pas bien, continuez à vous reposer. C'est normal, c'est le temps de l'année, là. Puis je vois ici que vous avez la carte de la transformation. Alors, tu sais, Pluton, là, la planète Pluton, là, elle affecte tous les habitants de la Terre. Hein. Tout le monde passe à travers des grandes transformations. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Puis il n'y a personne qui va s'en sortir. J'ai passé à travers, plusieurs personnes que je connais passent à travers en ce moment, c'est extrêmement difficile. Et puis lorsqu'on ne veut pas le faire, on ne veut pas passer à travers, on ne veut pas faire ce qu'il y a à faire pour améliorer notre vie, pour passer à travers certaines situations, ben dans ce temps-là, l'univers où la vie nous impose, tu sais, s'il y a quelque chose, on sait qu'il faut absolument faire, mais on ne veut pas le faire pour raison X, que vous seul savez, bien, vous allez vous le faire imposer par l'univers. Vous n'avez pas la carte de Maison Dieu en ce moment, là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'apparaît. Si elle apparaît pas ici, elle va peut-être apparaître dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si elle n'apparaît pas du tout, bien, vous êtes chanceux, mais ça va peut-être le mois prochain. Vous voyez? Peut-être que vous avez déjà eu, au mois de janvier, la Maison Dieu. Mais la Maison Dieu, lorsqu'elle apparaît, c'est un chamboulement, là, c'est rapide, puis on ne l'a pas vu venir. Paf! Vous n'avez pas le choix, vous devez... C'est peut-être ce qui vous est arrivé ici, là, aussi, là. Hein? Prenez soin de vous, mes chers béliers, OK? C'est bien beau toujours se donner à 110, 150% dans tout le travail puis tout ça, parce que vous voulez vous montrer, je suis capable, je suis un bélier, moi je fonce dans tout, il n'y a rien que je ne suis pas capable de faire, quoi que ce soit. La vie vous a peut-être imposé votre repos ici, là, hein? Il faut vous penser à vous.
je fais ce tirage, on est la pleine lune en Lion en ce moment. Un signe de feu, comme vous. Le lion représente la royauté, OK? Il faut que vous vous traitiez comme si vous étiez de la royauté, mes chers béliers, OK? Pensez à vous. Je comprends, vous avez probablement des enfants, vous avez probablement des personnes voyons, pour qui vous prenez soin. Ça me sent pas de sens, ce que je viens de dire, mais en tout cas, je suis fatiguée. Mais il faut que vous pensez à vous aussi. Parce que qui va s'occuper de vous? Hein? Les signes cardinaux, on fonce, mais quand ça vient à nous, là, la difficulté, hein? Mm-hmm. Prenez soin de vous, mes chers. Je vois ici que, comme je disais, il y a une grande transformation. Vous avez la carte de la mort ici. Juste en dessous de l'impératrice, c'est deux cartes des arcanes majeures. L'impératrice, c'est être bien placé. Hein? On est bien. La planète Vénus est associée avec la carte de l'impératrice. Il y a aussi le signe taureau qui est associé à l'impératrice. Mais la carte de transformation, la mort, là, ça pourrait dire, tu sais, ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un près de vous qui, surtout si la personne est malade, qu'elle passe à travers, ça serait possible peut-être au mois de février, début mars, qu'il y aurait peut-être un décès. Mais j'aime pas ça dire ça, mais pour ce fois-ci, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un, une femme, ça pourrait être une femme d'âge mûr, puisque l'impératrice était juste ici. Ça pourrait être de votre parenté, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être votre grand-mère. Mais ça pourrait aussi ne pas être une mort physique, mais une transformation. Si vous êtes une femme dans la cinquantaine, vous passez à travers une grande transformation en ce moment. C'est pour ça que le 4 d'épée est là. Hein? Une transformation intérieure. La carte de la mort, ça représente le signe des scorpions aussi. Et la planète Pluton est associée à ça, la planète de transformation. Ça pourrait être une transformation face à l'amour aussi. Regardez, vous avez les amoureux juste à côté. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, il pourrait avoir peut-être une rupture amoureuse ou bien même, parce que c'est la fin, hein? C'est la fin, mais toute fin a un nouveau début. Alors peut-être que vous avez déjà subi une séparation ou un divorce, puis vous avez votre âme sœur qui arrive là, dans votre vie, vous voyez? Ou si vous ne l'avez pas encore subi, cette transformation-là avec votre couple, bien, c'est probablement ce qui s'en vient pour vous. Mais toute fin a un nouveau départ. C'est tout de suite après les amoureux. Puis avec le chevalier de denier qui est juste au-dessus des amoureux. Chevalier de denier, c'est une offre. C'est une offre d'argent. Alors peut-être que, avec l'impératrice à côté aussi, certains d'entre vous aviez peut-être votre maison à vendre, mais si c'est le cas, vous allez recevoir une offre. Mais ça ne sera pas rapide, vous voyez? Ça ne sera pas rapide. Puis c'est quelque chose que vous allez adorer. Hein? Puis ça va vous apporter une grande transformation dans la vie parce que c'est ce que vous vouliez. Peut-être que vous avez déjà subi votre divorce, votre séparation, vous avez votre maison à vendre, vous attendiez impatiemment, hein, vous êtes quand même des béliers. L'offre s'en vient, mais tout se passe très lentement, pas assez vite à votre goût. Mais ça va être une offre que vous allez aimer. Et puis, ça va calmer beaucoup de vos angoisses. Parce que ici, c'est une carte de ne pas savoir quoi faire, pas savoir quoi choisir. On a plein de choses à faire, puis on ne sait pas comment. Puis c'est pas une particularité des béliers, ça, ne pas savoir quoi faire. Hein? C'est à cause de l'épuisement qui est ici, ou peut-être la chirurgie. J'ai l'impression que c'est plus un épuisement, mais en tout cas, certains d'entre vous, c'est peut-être une chirurgie aussi. N'oubliez pas, là, ici, là, avec le chevalier de denier, hein, l'offre qui s'en vient, ça prend du temps à arriver, là. Ne soyez pas trop
Si l'offre qui arrive vers vous, c'est pas exactement ce que vous vouliez, ne dites pas non tout de suite, là. Hein? Négociez. Parce que regardez la carte qui est en dessous, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une personne là, qui tient à son argent, regardez. Elle tient très fort, elle a les deux pieds sur les deniers, l'autre est dans sa couronne, l'autre dans ses bras très très serrés. Alors c'est quelqu'un qui est très grippe-sous, comme on dit ici au Québec. Il veut avoir le dernier, il veut pas avoir moins que, disons que la personne vous offre 50 000 ou 50 000 euros ou 50 000, quoi que ce soit. En dessous de votre prix, vous allez simplement dire non. En temps normal, ce serait peut-être votre réaction parce que vous êtes quand même un signe de feu, hein? Puis surtout si vous reflétez ce personnage, parce que vous êtes borné à avoir un tel montant. C'est toujours bien de négocier. Vous pouvez négocier à la baisse un peu. Si vous étiez celui qui achèterait la maison, vous n'aimeriez pas ça, négocier? Bon, alors c'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez ouverts à ce qui s'en vient, puis vous allez voir, il y a des belles choses qui s'en viennent. Une belle grande transformation qui vous amène quelque chose de nouveau. Que vous allez aimer. Les amoureux sont là. Alors, c'est de très belles cartes. Celle-ci, là, le 4 d'épée, là, comme, prenez soin de vous, mes chers béliers, OK? Alors là, je vais enlever les cartes de tarot, puis je vais aller avec les 3 groupes. Alors, je vous inviterai à choisir quel groupe vous voulez, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Si vous n'avez pas fait votre choix, mettez la vidéo sur pause et choisissez votre groupe en ce moment. Bon, on va y aller avec le groupe 1. Si vous avez choisi le groupe 1, voici vos cartes. La première carte, c'est la carte les cartes d'Oracle Ascension de Archange Métatron de Karine Malenfant. Voici la carte, je vais vous lire ce qui est écrit. Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Est-ce que je vous ai dit tantôt? Là? Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. OK, ça, je comprends rien là-dedans. Là. Mais c'est l'ascension. Hein? L'ascension, c'est... Les énergies de la planète Terre sont en train de vibrer plus rapidement, de plus hautes vibrations. Vous avez sûrement remarqué que les jours semblent passer rapidement, puis pourtant, on a quand même nos 24 heures, mais on ne les voit pas passer, les signes de l'ascension. C'est les vibrations de la Terre. Puis la Terre, les énergies de la Terre sont en train de s'élever. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séismes sur la Terre en ce moment. C'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il va falloir que les êtres humains commencent à garder des pensées positives pour ne pas se laisser emporter dans l'ombre. La Terre est en train de se débarrasser de l'ombre en ce moment. Alors, on va le voir plus souvent à l'ombre sortir un peu partout sur Terre. Il peut y avoir des attaques terroristes. Il y en a déjà qui ont eu lieu un peu. Mais tout est en train de se purifier. Alors, en tout cas, c'est juste vous dire vite fait, vous pouvez faire des recherches sur Google pour trouver plus d'informations. Votre deuxième carte, c'est la carte des cristaux et des anges Doreen Virtue. C'est celle-ci, je vais vous le lire. C'est Unakit. Alors, c'est une pierre verte, l'Unakit. C'est écrit « Des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. » Wow! C'est beau, ça. Alors, vos prières ont été exaucées. Là, vous savez, c'est exaucé, là. Demandez-vous pas quand, hein? C'est comme le chevalier de denier. Il prend du temps à venir. Le plus qu'on demande quand, le plus que ça crée des blocages. Vous allez réaliser ça. Il faut juste le demander, on lâche prise, on n'y pense plus. Puis dans ce temps-là, les choses vont se manifester beaucoup plus rapidement. J'ai des gros frissons en vous disant ça. Je pense que ça va venir chercher plusieurs béliers, ça. OK. La dernière carte, c'est les cartes divinatoires des saints et des anges de Doreen Virtue.
Voici votre carte. C'est optimisme. Votre ange gardien vous dit de garder votre optimisme. Alors, encore, je reviens, je vois la maison encore. Si certains d'entre vous avez votre maison à vendre, puis les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, restez optimiste. Ça s'en vient. OK? Ça s'en vient, mes chers béliers. Bon. Ceux qui ont choisi le groupe 2, voici votre premier message. Je vais vous le lire. Le salon, apprentissage et connaissances. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. C'est pas habituellement une particularité des béliers, ça, d'avoir peur. Vous aimez ça, vous, apprendre des nouvelles choses? Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous que, en tout cas, c'est votre message pour le deuxième. Le deuxième message, c'est celui-ci, pour les pierres, c'est la sodalite. C'est une pierre bleue avec des taches blanches, je ne sais pas si vous la voyez ici. Ça dit socialiser ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Votre troisième carte, voici votre message. Sans concession. Sainte Agnès de Rome. Je ne connais pas cette sainte. Alors, c'est la carte sans concession. Alors, si c'est groupe numéro 2, ça va vous parler. Bon, on va aller avec le groupe numéro 3. La première carte, c'est celle-ci. Symptômes de l'éveil physique. Ça, avec l'ascension aussi, c'est des cartes d'ascension, là. On va voir des changements physiquement à notre corps. On n'est pas en train de changer en extraterrestre, là. C'est pas ça. Mais on peut avoir des symptômes un peu bizarres. On va se demander c'est quoi, mais c'est ça. C'est l'ADN qui est en train de se faire... on est en train d'évoluer, disons. OK, ça dit plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Ça, c'est normal pour les béliers, hein? Vous êtes très haut sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre vous voyez, ressentez, vous pouvez même faire des rêves prémonitoires. Vous êtes dans la hiérarchie angélique, là, vous êtes dans le cœur des séraphins. Alors, séraphins ou bien le cœur des chérubins, je crois. En tout cas, c'est le cœur angélique très haut, ça. Alors, vous avez beaucoup, une très grande connexion. OK? Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Vous voyez? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Bon. La prochaine... Le groupe numéro 3, voici votre première carte. Oh non, c'était la première carte du groupe numéro 3. Excusez-moi, là, je suis dans les pommes. Hein. La deuxième carte, c'est celle-ci. Citrine. Oh, ça, c'est une belle... Regardez, la pierre, elle est jaune. C'est une pierre d'abondance. Elle apporte l'abondance dans votre vie. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. En plus, la citrine, là, la pierre d'abondance, si vous allez vous en procurer une dans un magasin ésotérique, vous la purifiez pour enlever les énergies des gens qui y auraient touché auparavant. Ensuite, vous la mettez, quand vous rentrez dans votre demeure, dans votre porte principale, vous la mettez dans la pièce qui est la plus... Quand vous rentrez à gauche au fond, OK? Vous rentrez dans votre porte principale, puis disons que c'est votre chambre principale qui est à gauche au fond. Celle au fond, vous mettez votre pierre là, et puis vous demandez pour votre cadeau d'abondance. Vous allez voir. La dernière carte, c'est émotion. Oh boy, émotion. Sainte Mon Dieu, Dimpna, je la connais pas elle non plus. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être les émotions qui vous dérangent beaucoup. Peut-être aussi, ça a le rapport avec
le manque, la baisse d'énergie que vous avez, hein. C'est pas... j'ai pas vu qu'au bélier qui montre les émotions. Bon, moi, là, mais en tout cas, peut-être que ça... Peut-être qu'il y a une petite faille en quelque part, là. Tu sais, comme... Faites attention à vous, mes chers béliers. Faites attention, OK? N'oubliez pas, la pleine lune en Lion vous dit de vous traiter comme de la royauté. Alors, portez une attention particulière à vous, à votre bien-être. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore ça, faire ça pour vous. C'est un petit peu long ce mois-ci, mais je décide d'en mettre un peu plus vu que je suis en retard. Alors, un petit chose de plus ici, là. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, au revoir.